Si j'ai bien compris, Jean-Claude Roussez, aujourd'hui, le bricolage, ça va servir à rien du tout, c'est juste pour s'amuser. Exactement. C'est un déformeur de voix qui va... Déformeur. Déformeur. Pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, un déformeur de voix. Ce déformeur de voix va permettre, en parlant dans un micro, d'obtenir un son qui est tout à fait différent d'une voix normale, qui va donner des sonorités d'ailleurs très réglables, des sons, disons, un peu robots. Ah, bon, c'est un petit peu ce qui est employé comme procédé sur l'émission Les Inconnus de 19h45. C'est exact. On arrive à déformer les voix des gens. C'est une voix synthétisée. Comment vous avez dit? Synthétisée. Très bien. Bon, alors, ça, je sais ce que c'est. C'est notre petit panneau avec les différents éléments pour le réaliser. Alors là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistors. 6 résistances. 6 résistances, ça y est, ça commence mal. 6 résistances. Alors là, ce sont des condensateurs. Voilà, il y en a 5. Pourquoi sont-ils différents, là, tous les 5 Ils ont des valeurs différentes. Ils sont faits avec une technologie différente également. Ceux-ci ont la plus grande valeur, contrairement aux apparences, puisque celui-ci est plus faible en valeur, mais malgré tout, il a disons une construction qui ne lui permet pas d'être aussi petit que les autres. C'est assez compliqué. Bon, bien sûr. Et ceux-là? Ceux-là sont encore plus petits que les 3 précédents. D'accord. Bon, un support de circuit intégré. Voilà. Là, j'ai bien appris ma leçon. Donc voilà le circuit intégré qui va avec. Ici, notre potentiomètre, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois pour faire varier le son. Alors là, il y a une toute petite chose, on dirait une petite punaise avec 3 dents, mais ça, je ne connais pas du tout. C'est une résistance ajustable. C'est-à-dire, ça a la même fonction qu'un potentiomètre. Alors pourquoi on en met 2? Ah, voilà le problème, c'est que, si vous voulez, on se sert des résistances ajustables lorsque le réglage que l'on fait est définitif. Et le potentiomètre sert lorsque le réglage peut être bougé. Ce qui est le cas, celui-ci va être bougé en permanence pour faire différentes sonorités de voix, tandis que cette résistance ajustable sera réglée une fois pour toutes. Bien. Bon, notre support de câblage. Et puis, il n'y a pas beaucoup de fils aujourd'hui. Non, j'ai lésiné sur le fil. Voilà, exactement. Bon, j'espère que... Puis j'ai l'impression que là, vous n'avez pas travaillé avec le même support que d'habitude, parce que d'habitude, sur notre support, on voit d'un côté, je veux dire, le petit labyrinthe métallique, et là, si je le retourne, il n'y a rien. Alors expliquez-moi ce que c'est. Eh bien voilà, il y a des problèmes pour trouver ces circuits imprimés, parce que ces circuits imprimés sont originaux. Ça ne se trouve pas dans le commerce. Et beaucoup de gens ont des problèmes pour réaliser les circuits avec les dessins que nous donnons. Donc il y a un moyen simple, c'est d'utiliser le circuit tel que nous le donnons dans les notices, et de percer uniquement les trous. Ah bon, on peut réaliser donc son support sans problème. Voilà. Et à la place des pistes en cuivre qui sont sur le circuit imprimé, nous allons utiliser simplement les pattes des composants. Ça suffit. Les pattes de ces composants de résistance, par exemple, qui ont des fils assez longs pour pouvoir faire des connexions entre composants. Donc ça servira donc pour faire passer les intensités différentes. C'est cela. Donc il n'y aura pas besoin de tout ce petit circuit. C'est beaucoup plus pratique lorsqu'on en dispose, bien sûr, mais en cas de force majeure, si l'on ne trouve pas ou si l'on ne peut pas réaliser soi-même le circuit imprimé, il est préférable d'utiliser cette méthode en utilisant un morceau de... Ça se trouve où, ça, alors on peut utiliser... Là, j'ai utilisé, évidemment, la matière qui sert à faire le circuit imprimé, mais on peut utiliser n'importe quelle matière plastique, à condition que ce ne soit pas évidemment du polystyrène qui fondra immédiatement à la chaleur du fer à souder. Bon, je vous laisse continuer. Vous avez dit que c'était un petit peu plus compliqué de travailler avec cette méthode, mais rassurez-vous, nous avons tout le temps de le faire. Ce serait bien aussi que ça marche, ce déformeur de voix. C'est à souhaiter, Claude. Oui. Alors, on rappelle un petit peu... tous les éléments, c'est pas la peine, mais peut-être un petit peu la façon dont on les a soudés, parce que c'était un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, alors on a remplacé les pistes cuivrées du circuit imprimé par les fils des composants. Hormis 3 qui sont ici, parce que les composants n'étaient pas assez longs, mais vous voyez que ça remplace très aisément un câblage traditionnel, et évidemment, ça permet de fabriquer soi-même son circuit. Bien. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va peut-être parler un petit peu des piles. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé. Là, il me semble qu'il y en a un peu plus que d'habitude dans le Il y en a effectivement 8. C'est un montage qui fonctionne sous 12 volts. Ça peut marcher donc très bien sur une batterie de voiture, par exemple. Et pour avoir ces 12 volts, j'ai mis 8 piles en série. C'est-à-dire en inverse On branche le moins de la première avec le plus de la seconde, etc. Ainsi de suite. Jusqu'à obtenir le branchement qu'on appelle branchement série. Et on obtient donc 12 volts au bornes extrêmes. Sans problème. Et alors ce fil, là, va nous conduire où?
Alors ce fil nous conduit à un amplificateur. Oui, ça peut être quoi? Parce qu'ici c'est un amplificateur de studio, mais ça peut être... Eh bien c'est une chaîne hi-fi tout simplement. Tout simplement. Donc, que l'on branche sur la prise magnétophone. Oui. Et puis, élément indispensable, le micro. Un micro que l'on branche... sur la prise adéquate. Voilà. Pas que d'un côté seulement. Oui, ça, c'est un micro qui est une télécommande. Bien. On ne se sert pas de la télécommande pour l'émission. Voilà. Bon, alors ça devrait marcher? Ça devrait fonctionner, bien. En toute logique. Oui, on branche la pile. Alors, on peut utiliser... Alors, si je parle, qu'est-ce que ça va donner? Ça ronronne un petit peu. Allez, on tourne un petit peu le... On se croirait vraiment une radio il y a quelques années. Oui. Une dizaine d'années. Il y a un petit problème. Je ne pense pas. Non. Normalement, tout doit fonctionner correctement. Tout doit fonctionner normalement. Peut-être que nous n'avons pas le retour adéquat. Ah, c'est le retour qui nous manque. Ah, voilà, il suffisait de le demander. Donc, oh là, je ne me reconnais plus des voix. On arrive à bien changer la voix. Et on peut donc modifier sans problème. Voilà, alors ici, on a un réglage qui permet d'avoir une voix un peu robotique. Plus personne ne va rien comprendre à ce qu'on raconte. Et en faisant varier le potentiomètre de cette manière-ci, je vais prendre le micro et ça ira beaucoup mieux. Voilà, on obtient quelque chose d'encore plus aigu. Vous continuez à donner l'adresse, car je vous rappelle que si vous voulez vous aussi vous amuser et réaliser ce bricolage électronique de Jean-Claude Rousset, ce déformeur de voix, eh bien, il suffit tout simplement de nous écrire à Croque Vacances, TF1, CEDEX 1524, 75 300 Paris-Brune. Et comme Jean-Claude et moi, eh bien, vous pourrez vous aussi vous amuser avec vos parents ou vos amis. Jean-Claude, merci pour ce bricolage très très utile, car c'est vraiment indispensable dans la vie d'avoir chez soi un déformateur de voix. Alors, sans déformer ma voix, eh bien, moi je vais tout simplement vous annoncer